On vous promet toute une programmation. Notre francophonie sans frontières. Voilà le thème de ce 18e banquet. Tout à fait. D'année en année, vous êtes fidèles au rendez-vous pour souligner nos grands lauréats et lauréates pour le prix Thomas Jeunesse Godefroy et pour l'Ordre de la francophonie. Donc, si cette soirée est un succès, c'est grâce à vous tous. Nous vous remercions d'être ici encore et encore et encore. Bravo. Merci. Merci. Mijotant le thème du 18e banquet, le comité organisateur a choisi notre francophonie sans frontières. Sans frontières, bien pourquoi? Bien, c'est parce que notre langue française, c'est le trésor qui nous rassemble toujours, puis qui rassemble toujours des gens qui aiment bien la vie, qui rassemble des bons vivants. Notre langue française, c'est aussi l'écho de rêveurs et de bâtisseuses d'avenir depuis bientôt 5 siècles, depuis les premiers voyages de Jacques Cartier chez nous au pays. Ce soir, j'aimerais ça qu'on le répète avec fierté, sincèrement. Ce sont les filles du roi qui, en prenant ici, au pays, prenant Marie ici au pays, en fait, on fait tomber les frontières en unifiant notre belle langue française. Ces premières mères de nombreuses familles canadiennes françaises sont venues de partout en France, de toutes sortes de régions, mais aussi de Hollande, de l'Allemagne. Il y en avait même une qui venait du Brésil. Ce sont ces femmes courageuses qui ont créé ici, chez nous, le premier français international. Aujourd'hui, notre langue est un précieux passeport qui ouvre toutes grand nos frontières sur le monde. C'est aussi un legs d'une terre d'accueil, des plus chaleureux pour des francophones venus des 4 coins du monde. Cet éclatement des frontières, c'est ce qui nous enrichit, nous tous. Ça nous touche toujours, droit au cœur, d'être franco-ontarienne et franco-ontarien de toutes les origines. Sur ce, pour une 10e année, le banquet est présenté grâce à un partenariat, je dis bien 10e et non pas 18e, là, il n'y a pas d'erreur, entre 3 organismes, soit l'Association canadienne-française de l'Ontario de Prescott et Russell, les clubs Richelieu d'Embrun et de Rutland, ainsi que la Fédération des aînés des retraités francophones de l'Ontario régional de l'Est. Donc, c'est grâce à ce tout beau bon monde-là qui crée ce partenariat-là. Bravo! Bravo! Merci! Ça nous permet chaque année d'être réunis ici à Rutland. Les membres du comité organisateur, sous la direction générale de Nathalie Ladouceur, puis là, je tiens à rencontrer Nathalie. Où est-elle, Nathalie, là? Qui a travaillé très, très, très fort au cours des derniers mois, de la dernière semaine, et je vous dirais jusqu'à la dernière heure. Hein, Nathalie, tu m'envoyais encore des courriels tantôt. Se sont encore une fois engagés à nous recevoir. Donc, nous tenons à reconnaître leurs efforts dans les préparatifs de cette soirée qui est à chaque année, selon moi, tout à fait mémorable. On en garde toujours de très bons souvenirs. Donc, on passe à la présentation des invités, Daniel Pierre. Ça me ferait plaisir. Ils sont ici, hein? Oui, ils sont ici. Et voilà. À toi l'honneur pour la première table. Accueillons chaleureusement les personnalités qui prennent place à nos tables d'honneur. Donc, à la première table, toujours bien heureux de vous recevoir, l'honorable Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones. Ainsi que son conjoint, M. Marc Leboutillier. Ah, c'est Jean-Jacques ce soir. Surprise. Bien, on prend le temps de le saluer quand même. Madame Meilleur, vous lui ferez nos salutations. Monsieur Jean-Jacques Legault, représentant le comité organisateur et son épouse Denise, bonsoir à vous deux. Madame Thérèse Gonneau, adjointe à la direction au bureau de circonscription de la ministre, et Monsieur Michael McClellan, conseiller principal en politique.
Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Thérèse. Le dernier à cette table, et non le moindre, hein, on le reconnaît, M. Jean Poirier, président et fondateur du Banquet de la francophonie de Prescott et Russell. Jean, à chaque année, lorsqu'on se retrouve ici, on ne peut faire autre que penser à toi. Hein? Tu as eu une brillante idée, très rassembleur, puis regarde aujourd'hui, nous sommes encore le produit de cette belle réflexion que tu as eue. Merci, Jean. Bravo, Jean. Merci. À la deuxième table, M. Francis Drouin, le député fédéral de Glengarry Prescott Russell, accompagné de son adjoint exécutif, Jérémy Gauthier. Veuillez. M. Grant Crack, député au Parlement provincial de Glengarry, Prescott et Russell, et son épouse, Mme Kelly Nixon. Oui, Mme Nixon, je dois souligner que vous avez fait un bon choix ce soir de venir célébrer l'anniversaire de naissance de votre mari avec tous ces 400 convives-là. Bravo, et bonne voilà. fête! Joyeux anniversaire. Monsieur Denis Vaillancourt, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, et sa conjointe, Denise. Bienvenue parmi nous. Parsemés dans la salle se trouvent les artisans, représentants des partenaires organisateurs de cette magnifique soirée. Madame Nathalie Ladouceur, qu'on vous a présentée, présidente de l'ACFO de Prescott et Russell. Donc, bravo à l'ACFO au grand complet. Merci beaucoup. Monsieur Raymond Legault, président de la Farfo régionale de l'Est, et Monsieur Marc Tessier, président du Club Richelieu de Rockland, ainsi que M. Mark Ryan, président du Club Richelieu d'Embrun. Veuillez vous lever, messieurs. Merci beaucoup. On vous applaudit. Nous tenons également à reconnaître, mesdames et messieurs, chacun d'entre vous dans la salle, issus de différentes sphères qui tissent notre société franco-ontarienne. Ce sont des gens engagés comme vous qui continuent à promouvoir notre langue pour la rendre absolument vibrante. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que j'aimerais inviter M. Jean-Jacques Legault, le président du comité organisateur de ce 18e banquet de la francophonie de Prescott et Russell, à venir nous faire ses salutations. Jean-Jacques. Madame la ministre Meilleur, Messieurs les députés Drouin et Crack, Messieurs les ambassadeurs du Madagascar, d'Haïti, de la Guinée et du Sénégal, Messieurs et Mesdames les préfets des municipalités des Comtés unis de Prescott et Russell, Monsieur Vaillancourt, Monsieur Poirier, chers amis dans la francophonie, et enfin, vous pour qui nous sommes tous et toutes rassemblés ici ce soir, chers lauréats et lauréates. Il me fait grandement plaisir, à titre de président d'honneur de ce 18e banquet de la francophonie, de me faire le porte-parole du comité organisateur pour vous souhaiter la bienvenue à ce grand rassemblement annuel. Ce soir, comme à chaque année depuis 17 ans, nous saisissons l'occasion pour reconnaître et apprécier les efforts et contributions de quelques-uns des nôtres à la francophonie. Mes plus sincères félicitations, cher lauréat, qui est honoré ce soir. Vous méritez toute notre admiration et nous applaudissons chaudement vos réalisations. Des activités comme celle de ce soir nous permettent de reconnaître de façon encore plus concrète l'impact que nos convictions et l'engagement à notre langue peuvent susciter autour de nous. Assurons-nous de léguer à nos enfants cette fierté d'être francophones. J'ai confiance qu'ils sauront prendre la relève et porter eux aussi bien haut
le flambeau de la francophonie à travers les prochaines décennies, comme nos ancêtres l'ont si bien fait. Merci encore, chers amis, d'avoir pris le temps d'être ici ce soir. Bonne soirée à vous tous et toutes. Merci beaucoup, M. Legault. Mélanie Joly aimerait vous faire ses salutations. Elle aurait aimé être avec nous ce soir, mais par ses fonctions, elle a été invitée au Juno Award à Toronto. Donc, je la tiens quand même à la présenter, avocate et femme politique canadienne. Lors de la dernière élection en 2015, elle fut élue députée et nommée ministre du patrimoine canadien depuis le 4 novembre 2015. Par vidéo, donc, voici son message et je vais demander aux gens encore qui sont au bord juste de fermer les lumières, s'il vous plaît. Bonsoir. Partout dans le monde, le Canada est reconnu comme un pays riche de ses 2 langues officielles et de sa belle diversité. Et c'est ici, en Ontario, que l'on retrouve une communauté francophone sans pareil. Une communauté dynamique et talentueuse. En tant que ministre du Patrimoine canadien, je félicite tous les lauréats de ce soir. J'aimerais aussi saluer tous ceux et celles qui contribuent par leur réalisation à la vitalité du français en Ontario. Je vous souhaite un excellent banquet. Bonne soirée à tous. On va demander de nouveau d'allumer les lumières, s'il vous plaît. Donc, merci à la ministre Joly pour son message, à nos vedettes de la soirée. À cette étape, j'aimerais inviter l'honorable Madeleine Meyer à venir porter un toast à la francophonie. À vous la parole, Madame Meyer. Bonsoir tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'être ici ce soir à ce banquet de la francophonie de Prescott Russell. Je suis heureuse d'être ici avec mon collègue Grant Crack et bonne fête Grant. Monsieur le maire, Madame la présidente Ladouceur, Monsieur le député Francis Drouin, Monsieur le président de l'ACFO, Monsieur Vaillancourt, Jean-Marc Lalonde, Jean-Marc, bonsoir, Jean Poirier, Monsieur Jean-Jacques Legault, Messieurs, Madame les ambassadeurs, Messieurs, Mesdames les politiciens de Prescott Russell, distingués invités, récipiendaires des prix de l'Ordre de la francophonie. Alors, bonsoir tout le monde. Porter ensemble un toast à la francophonie de l'Est de l'Ontario en 2016, c'est lever son verre avec la grande satisfaction et la fierté d'avoir réalisé plusieurs de nos aspirations collectives au cours de la dernière année et de la récente décennie. Ce geste représente aussi notre confiance envers notre avenir en français ici, chez nous, en Ontario. Et c'est également un geste qui célèbre une francophonie ontarienne inclusive et accueillante, mise en évidence ce soir par la présence des dignitaires d'autres pays francophones dans le monde, avec lesquels nous partageons une grande amitié et une solidarité des plus précieuses. Par ce toast que nous allons porter, je veux aussi souligner le travail de l'ACFO, du Club Richelieu et de nos fédérations des aînés francophones, qui sont les véritables porte-étendards de cette vitalité francophone qui caractérise si bien l'Est de l'Ontario. Je félicite également les fiers récipiendaires des prix de l'Ordre qui seront annoncés dans quelques instants. Je tiens aussi à rappeler les succès que connaissent nos établissements et institutions francophones dans Prescott Russell et Lonceau, de Cornwall à Hawkesbury, de Clarence Rockland à Embrun-Russell, que ce soit en éducation, dans les arts et la culture, en matière de justice ou encore au chapitre des services communautaires et en santé. Oui, chers amis,
La francophonie en Ontario connaît un élan sans précédent. Les excuses officielles de la province et de la première ministre Kathleen Wynne au sujet du règlement 17, la grande portée de la commémoration des 400 ans de présence française en Ontario en 2005, une commémoration qui s'achèvera d'ailleurs le 10 juin prochain à Penetanguishene, l'investissement de 900 000 $ du gouvernement de l'Ontario pour ériger un monument à l'honneur des francophones sur le terrain de l'Assemblée législative à Toronto, un legs qui ne passera pas inaperçu. Ces exemples sont une belle illustration de l'avancement de la francophonie en Ontario. Merci à vous tous et toutes d'y contribuer individuellement et collectivement. Alors, je vous invite maintenant à vous lever et qu'ensemble, nous portons un toast à tous ceux qui composent cette force vive de la francophonie et qui, chaque jour, la fait briller et grandir. Un toast à la francophonie. Vive la francophonie! Merci beaucoup, Mme Meyer. Et longue vie à la francophonie, tout le monde. J'inviterai maintenant M. Francis Drouin, député fédéral, justement, de notre belle région ici, à venir nous décrire le prix jeunesse Thomas Godefroy. Madame la ministre Meyer, Monsieur Crack, les élus municipaux de Glengarry, Prescott, Russell, invités distingués, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Francis Drouin, votre nouveau député fédéral. J'ai le droit de dire nouveau jusqu'à 6 mois. Je n'ai pas mérité encore, mais contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas éligible au prix Jeunesse Thomas Godefroy. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que je suis fier de représenter une circonscription qui comprend presque 70% d'une population francophone ici. Notre patrimoine contribue à un riche héritage culturel de notre région. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir afin de célébrer notre fierté. Sachez que vous trouverez toujours un allié en moi afin de défendre la cause francophone au Parlement. D'ailleurs, mes 3 premières interventions en Chambre portaient en grande partie sur la francophonie. Et le banquet de la francophonie, il y a toujours 2 choses qui me semblent que c'est le fun d'avoir ici. La première, c'est que le printemps s'en vient et l'été est quasiment arrivé. Mais la plus importante, c'est de célébrer le succès de nos collègues dans notre grande communauté francophone. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir pour vous présenter l'historique du prix Jeunesse Thomas Godefroy. Créé en 2001, le prix Jeunesse Thomas Godefroy souligne l'apport exceptionnel de jeunes envers la francophonie. Chaque année, dans le cadre du banquet de la francophonie de Prescott et Russell, l'ACFO remet le prix Jeunesse à des jeunes dont le nom aura été retenu par un comité de sélection indépendant. Nommé en l'honneur du premier Européen qui aurait foulé le sol de notre région, le prix Jeunesse Thomas Godefroy a été remis à 36 jeunes adultes depuis 2001. Ce soir, nous ajoutons nos 2 lauréats qui feront maintenant partie de cette grande famille de jeunes adultes voués à notre plus belle richesse, la préservation de notre patrimoine. Félicitations. Merci beaucoup, Francis, très apprécié. Et nous en sommes au moment où nous allons reconnaître nos 2 jeunes. Mais juste avant, je tiens à vous préciser que cette année, pour présenter nos lauréats et notre lauréate, le comité organisateur a voulu innover et être très créatif. Le monde d'aujourd'hui est à l'ère médiatique.
nous avons fait appel à l'équipe de Chabot Communication et Design sous la direction d'André Chabot. André, je te demande de te lever, s'il vous plaît. J'y arrive, André, j'y arrive à tes collègues. Donc, on a fait appel à cette firme pour leur expertise dans le domaine. Des entrevues ont été préalablement, préparées pour vous présenter nos célébrités de ce soir. Donc, merci à, je tiens à les préciser, Cédric Bertrand, Marie-Christine Grignon, Véronique Joly et David Lalonde de l'équipe de Chabot pour leur créativité dans la préparation du livret que vous avez à votre table et de leur passion, parce que ces gens-là, on a travaillé avec eux et je peux vous dire qu'ils sont très passionnés dans ce qu'ils font et ils nous ont donné énormément de temps. Donc, à vous tous, merci beaucoup, très apprécié. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont fait un travail acharné. Donc, place à notre premier lauréat, et je le regarde, M. Jean-Sébastien Boyer. On te regarde sur écran, Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. À qui aimerais-tu dire merci de t'avoir inspiré et engagé à la francophonie? Moi, j'aimerais vraiment dire merci à ma grand-mère, Claudette Boyer. Elle me parlait du règlement 17, de la fierté de nos combats, dans le fond, de comment c'est important pour moi d'être fier franco-ontarien, d'être fier francophone, dans le fond. C'est vraiment là que je me suis dit, un jour, je veux me battre. Je veux me battre pour la francophonie. Selon toi, l'avenir de la francophonie ontarienne dépend de quoi? Selon moi, la francophonie ontarienne dépend de la jeunesse, dépend des parents de la jeunesse. Si les parents de la jeunesse, donc si mes parents, disons, me laissent m'impliquer, me laissent manquer de l'école comme ça se peut pas pour m'impliquer dans la FESFO, pour m'impliquer dans la FJCF, ça va permettre le changement. Ça va permettre à la jeunesse de créer une passion envers la francophonie, puis ça va nous permettre de se battre. Quand tu t'impliques, tu peux créer un petit changement, puis ce petit changement-là peut créer un plus gros changement. Cette année, la thématique du banquet, c'est une francophonie sans frontières. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, une francophonie sans frontières, c'est une francophonie qui se propage de gens en gens, qui est libre. Dans le fond, peu importe d'où tu viennes, que tu viennes du Burkina Faso, des États-Unis ou même du Canada, que peu importe les enjeux politiques qui se passent en ce moment, peu importe la vie qui se passe de tous les jours, qu'on se retrouve tous sous la même famille, la famille de la francophonie. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Tu es vraiment une inspiration pour la jeunesse. Merci beaucoup. Pas évident hein, de faire une entrevue comme ça. Je te félicite. Tu es très articulé. C'était un plaisir de te passer une entrevue. Donc, j'invite à ce moment-ci Sylvain Bérubé de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et Mme Christine Pajot, directrice de l'École secondaire catholique de Carson, à s'avancer pour faire la présentation du prix Jeunesse Thomas Godefroy, catégorie 14 à 19 ans, à Jean-Sébastien Boyer. Comment tu te sens, Jean-Sébastien, à ce moment-ci? Pour quelqu'un qui fait bien du théâtre, je me sens stressé un peu. J'en doute pas. On a passé par là, c'est toujours très stressant. Jean-Sébastien, la parole est à toi. J'aimerais premièrement remercier le comité qui a pris le risque de me faire présenter en avant de vous des remerciements. C'est un grand risque. Je peux parler longtemps, mais bon, j'ai préparé quelque chose. J'aimerais remercier ma famille de me laisser partir puis de vivre dans des écoles. J'ai couché plus souvent à une école que chez nous dans la dernière année. C'est vraiment grave. J'aimerais remercier aussi la FESFO qui me donne une raison d'être, qui me donne une raison de manquer de l'école, dans le fond. Même si j'aime pas ça manquer de l'école, ça me donne quelque chose à faire.
M'impliquer, c'est ma passion, puis la FESFO m'aide à le faire. J'aimerais remercier toute l'équipe de l'Écho d'un peuple. Félix, Jocelyne, félicitations. Félicitations à tous les lauréats en passant. Je dis pas juste ça à Jocelyne. C'est comme une deuxième mère, hein? Bon. J'aimerais remercier tous mes amis qui s'impliquent avec moi. Vous êtes la relève, vous êtes le futur de la francophonie. Donc, merci de prendre le temps de votre journée, prendre le temps de vous déplacer pour vous battre. Je voudrais remercier aussi, je l'ai déjà dit, mais merci à tous vous autres qui êtes parents d'un jeune qui s'implique. Je sais à quel point je suis un jeune qui s'implique. Je sais à quel point ça peut être dur de laisser son enfant s'impliquer autant. Donc, merci. Vous êtes la raison d'être des jeunes qui s'impliquent. Je veux tous vous remercier. Je veux finir, pour finir ce suite, je veux finir, beau français, hein? Pour finir, j'aimerais vous dire, on veut, on peut, on s'unit, on l'aura. On va avoir notre université franco. Merci. Félicitations. Hein? Félicitations. Maintenant, ça va bien jusqu'à date? Oui. Dans la catégorie 20 à 35 ans, pour le prix Jeunesse Thomas Godefroy, l'honneur revient ce soir à une personne que je connais très bien, dont j'ai eu la chance de travailler, d'œuvrer avec lui depuis longue date, Julien Lalonde. Place à la vidéo. Salut Julien. Salut Pierre, ça va? Quand je te regarde, là, moi, là, Julien, là, je t'ai vu évoluer au sein de la francophonie là, depuis ta tendre enfance. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. C'est pas surprenant que tu sois avec nous ce soir. Ça aussi, c'est vrai. Quels ont été les éléments déclencheurs qui ont fait que tu t'es engagé au sein de ta francophonie? Je te dirais, au départ, c'est les activités de la FESFO que j'ai vécues lorsque j'étais au secondaire, l'École secondaire catholique Embrun. Des grands rassemblements qui regroupent des gens de partout en province. Connaissant ta famille, là, je suis certain qu'ils t'ont vraiment inspiré. Absolument. Mon père et ma mère, depuis que je suis tout petit, là, me partagent les valeurs de la francophonie. Tu es une personne très engagée au quotidien. Parle-nous de projets qui ont fait en sorte que ça a permis d'élargir l'espace francophone. Je te dirais que par mon travail là, avec le Théâtre La Barouette à Castleman, on essaie de faire rayonner l'univers théâtral du niveau communautaire que professionnel pour la région de Castleman et dans les environs. Étant récipiendaire du prix Jeunesse Thomas Godefroy, quel message tu aimerais lancer à la jeunesse ce soir? Je pense que le message clé, c'est de ne pas avoir peur. Pas avoir peur de s'afficher, pas avoir peur de parler en français, pas avoir peur d'abuser énormément de tous les organismes qui sont en place, les centres culturels, il y a des centres communautaires qui mettent des événements sur pied. Il y a toutes sortes d'organismes qui font la promotion de la francophonie. Julien, ce fut un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci, Daniel Pierre. Tu es très inspirant. Encore une fois, félicitations. Merci énormément. Monsieur Martial Levac, du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, est invité sur scène pour présenter le prix à Julien Lalonde. Donc, pour débuter mes remerciements, j'aimerais remercier l'ACFO Prescott Russell. C'est un énorme honneur de recevoir ce soir le prix Thomas Godefroy. C'est une énorme fierté que j'accepte ce prix, qui représente pour moi une reconnaissance immesurable. Étant impliqué dans une multitude d'organisations communautaires, une multitude de projets, autant professionnels que personnels, ça surcharge mon calendrier, j'en ai même mal à la gorge ce soir. C'est toujours important pour moi d'œuvrer en français dans ce que je fais. Et le prix que j'obtiens ce soir souligne que les efforts que j'y mets en valent la peine. Donc, merci. J'aimerais dire un grand merci au CSD-CEO et particulièrement à l'équipe des services pédagogiques avec laquelle il me fait plaisir de travailler pour faire rayonner la francophonie dans les écoles de la maternelle à la 12e année du Conseil.
sous la surintendance de France Lamarche et la direction de Louise Courville-Baclini et Maryse Legault. Un grand merci à eux qui veillent à réaliser les projets fous que j'apporte sur la table. Un grand merci également aux 2 coordonnatrices du service, Mme Chantal Brisson et Mme Martine Matola, qui aident à garder le tout bien aligné. Mes homologues au niveau pastoral, Mme Tina Charbonneau et Nathalie Ladouceur, qui sont mes complices dans la réalisation de ces nombreuses initiatives, avec Claude Lachaine. Merci à vous 3. Un merci aussi à l'équipe du Théâtre de la Barouette, Steph, Sandrine et JP, avec qui nous réalisons l'impossible pour faire en sorte que le théâtre a une place dans la région de Castleman, autant au niveau communautaire que professionnel. Et un merci spécial à mes 2 parents, Roch Lalonde et Sylvie Laflamme-Lalonde. Merci de m'avoir supporté dans mes choix et dans mes implications depuis que je suis tout petit. Il va sans dire que la pomme ne tombe pas très loin du pommier. Et finalement, à ma belle Cindy, merci à toi d'être ma partenaire dans la vie et de m'appuyer dans mes aventures professionnelles comme personnelles. Merci, je t'aime. Merci tout le monde. Bonne soirée. Ce soir, c'est avec plaisir que nous invitons M. Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et vice-président du Mouvement national des Québécois, à vous saluer. Il est également à la tête du comité de la Fête nationale et de la Fondation pour la langue française. Donc, M. Laporte, on vous invite, à vous la parole. Madame la ministre, messieurs les députés, messieurs les ambassadeurs, messieurs les maires, monsieur Vaillancourt, madame Ladouceur, monsieur Poirier, monsieur Saint-Denis, chers lauréats, chers amis franco-ontariens, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis touché par les échanges que j'ai depuis le début de cette soirée et qui sont empreints de fraternité, de solidarité et de fierté d'être ce que nous sommes, les héritiers d'une grande odyssée de 4 siècles dont nous souhaitons poursuivre la réussite. Comme vous le savez peut-être, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est le plus ancien organisme patriotique en Amérique. Fondée dans la foulée des grands combats démocratiques et républicains qui nous ont menés à l'insurrection des Patriotes, la Société a pour mission de défendre et promouvoir les intérêts nationaux de la civilisation française d'Amérique et de travailler à son émancipation sociale, politique et économique. Historiquement, notre institution a suscité l'éclosion d'une multitude de sociétés Saint-Jean-Baptiste, régionales et locales, un peu partout sur ce continent, et notamment dans le diocèse d'Ottawa dès 1852. Depuis sa fondation en 1834, la Société a été de toutes les luttes pour l'épanouissement du peuple canadien-français. Rappelons qu'il y a 101 ans aujourd'hui, notre illustre ancien président, le journaliste Oliver Asselin, a créé le sous-scolaire pour les petits franco-ontariens lors de la lutte contre le regrettable règlement 17 qui leur interdisait le droit à l'enseignement français. Chaque enfant du Québec, par solidarité avec l'Ontario française, arrivait à l'école le matin avec sa grosse scène noire. Aujourd'hui, ce serait difficile puisqu'il n'y a plus de scène noire. Il faut lire Lionel Groulx, notre historien national, nous raconter cette passionnante leçon de patriotisme dans son livre « Les rapaillages » en 1916. Avec la campagne du sou de la pensée française, notre société aura aussi contribué de manière significative au financement du journal Le Droit, qui depuis 1913 porte la voix des francophones d'ici et d'Outaouais. Chaque fois que les intérêts des francophones de ce pays ont été attaqués, la société était là, debout, comme à son habitude, pour réclamer justice et dénoncer tous les reculs que nous subissons, malheureusement, sachant que si nous sommes toujours là, et si nous sommes ici ce soir, réunis, c'est bien parce que nous voulons avancer, et certainement pas reculer. Les membres de notre société nationale, qui bien sûr agissent principalement à partir de Montréal, au cœur de notre métropole française des Amériques, nos membres sont habités, je vous le dis,
d'un profond sentiment de solidarité fraternelle envers la cause franco-ontarienne. Ce sentiment qui prend racine en nos cœurs doit nécessairement exister et se renforcer entre nous. Il doit relier les francophones de partout au Canada, par-delà nos différences. Ce sentiment aussi, il faut le traduire en actes. L'union fait la force, écrivait le patriote Ludger Duvernay, notre père fondateur, au moment de répandre les fêtes de la Saint-Jean partout à travers l'Amérique française. Or, l'union véritable se cristallise dans l'action et dans la force de nos convictions et de notre volonté. Parlant d'action et de volonté, je suis venu vous parler de ce soir de notre belle et prometteuse Fondation pour la langue française. Elle est un organisme de bienfaisance reconnu, entièrement consacré à la promotion du français au Canada. Sa mission vise à rassembler ceux et celles qui voient dans la vitalité du français un important facteur de cohésion sociale, de développement économique et de fierté collective. Ensemble, nous voulons contribuer concrètement à la pérennité, au rayonnement et à la qualité de la langue française. Bien sûr, je vous glisserai quelques mots au sujet de notre Fonds Langelier, qui vous concerne plus particulièrement, chers amis franco-ontariens. Nous avons créé ce fonds en 1988, conformément aux dernières volontés de M. J-Donat Langelier, un homme d'affaires engagé, qui souhaitait participer concrètement à l'essor des communautés francophones au Canada anglais. Au sein de la Fondation pour la langue française, le Fonds Langelier est donc exclusivement voué à la francophonie telle qu'elle se vit dans les provinces majoritairement anglophones du Canada. Ce fonds vous appartient en quelque sorte. Je souligne que depuis près de 30 ans, de nombreuses associations, écoles, institutions, organismes charitables ont bénéficié des contributions de ce fonds Langelier, de la Colombie-Britannique jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Or, nous souhaitons dans les prochaines années appuyer financièrement plusieurs projets porteurs reliés à la promotion du français au Canada, dont celui, bien sûr, de créer enfin une université de langue française en Ontario. Sachant qu'il en existe déjà 3 de langue anglaise au Québec. Nous souhaitons également mettre sur pied un institut de recherche sur la langue et la culture française d'ici qui nous éclairera mieux sur l'évolution de notre francité. Nous voulons développer des programmes pilotes de français enrichis et intensifs dans les écoles secondaires pour améliorer le niveau de maîtrise générale du français chez les jeunes. Enfin, nous travaillons à fonder le plus grand carrefour, mais ça c'est pour le Québec, mais quand même je vous le dis, le plus grand carrefour de francisation des immigrants au Canada. La Fondation pour la langue française mène présentement une campagne majeure de financement dont l'objectif consiste à amasser plus de 5 millions de dollars en dons majeurs d'ici 2020 et 10 millions environ en dons planifiés d'ici 2025. Cette campagne, qui sera dévoilée lors d'un grand événement public l'an prochain, en 2017, eh bien, elle porte déjà fruit, puisque nous avons atteint jusqu'ici près de 10 % de nos objectifs, ce dont je suis assez fier. Avec cette campagne de financement, la Fondation pour la langue française entend créer, bien sûr, des partenariats structurants avec les organismes qui œuvrent déjà dans ce domaine. Surtout, on souhaite rassembler les forces vives du monde francophone, québécois et canadien qui ont notre langue à cœur. Nous voulons inviter les gens d'affaires, les entreprises, les organismes, les institutions publiques, les experts en matière linguistique, les personnalités publiques alouettes à travailler ensemble au développement de notre langue nationale. Cette vision s'ancre dans un désir collectif de déployer des actions significatives pour le développement de la francophonie ici et ailleurs et par-delà les frontières, comme c'est le thème ce soir. Et à cet égard, je peux vous dire qu'au fil de mes rencontres, je constate que l'engouement est palpable, notamment auprès des élites du monde des affaires qui sont de plus en plus sensibles à l'intérêt que représente la langue française pour l'avenir de notre économie et de notre cohésion sociale. Alors sur ce, je tiens à vous redire à quel point je suis heureux de vous rencontrer ce soir pour la première fois en ce qui me concerne. Et sachez, chers amis franco-ontariens, que vous pourrez toujours considérer la société et moi-même personnellement comme des alliés de vos nécessaires combats, parce que ces combats nous concernent directement et parce que c'est notre devoir le plus sacré
que de veiller au devenir de ce que nous sommes, de ce que nous serons et de ce que nous avons de plus précieux, notre identité, notre dignité, notre liberté. Alors, vive l'Ontario français, vive le Québec et vive les vivants. Merci. Bravo! Merci beaucoup, M. Laporte, pour ces mots de circonstance. Votre visite est très appréciée. À ce moment-ci, j'inviterai maintenant M. Grant Crack, député provincial de Glengarry Prescott Russell, à décrire ce que c'est l'Ordre de la francophonie. M. Crack. Merci Félix, merci Daniel Pierre. Bonsoir tout le monde. Madame le procureur général, merci, oui, c'est ma fête. Est-ce que tout le monde sait que c'est ma fête ce soir? Oui. 53 ans! Wouhou! Un vieux homme à ce moment. Pas jeune comme le député fédéral, hein? Et il est plus beau aussi. Madame, c'est vrai? Oui. Madame, merci pour votre présence ce soir. C'est toujours un honneur d'avoir votre présence ici dans notre circonscription et vous le savez que vous êtes ma ministre préférée et les couleurs de t'habille, c'est ma couleur préférée aussi. Ouais. Député Drouin, tous les maires qui sont ici, les conseillers, Monsieur le Président, Monsieur le maire de Clarence Rockland, Monsieur Desjardins, et tous les autres que dans la longue liste que Mme Mayer a mentionnée tantôt. C'est bon, ça, oui? Merci. Mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur d'être ici. C'est ma 5e banquet de la francophonie et je suis toujours nerveux avant. Mais après mon discours, c'est le temps pour moi de relaxer. Merci pour votre présence ce soir. Comme le député fédéral a mentionné, notre circonscription est plus que 60%, presque 70% francophone. Alors, pour moi, comme francophile, c'est un honneur de vous représenter au niveau provincial à Queen's Park avec ma ministre préférée aussi. So. Alors, comme j'ai dit, il me fait un grand plaisir d'être ici ce soir pour prendre part à cette remise de prix prestigieuse. Je désire féliciter les 6 personnes qui repartent ce soir avec ce bel honneur, mais aussi pour leur implication à toujours faire respecter cette langue de Molière, si chère au cœur des milliers de francophones à travers le Canada. Chers amis, il n'y a pas de frontières pour la francophonie. La langue française est une valeur patrimoniale et culturelle que nous devons tous honorer. Voilà pourquoi, en 1999, le premier banquet a été lancé. L'ACFO est fidèle à ses valeurs. Prendre en considération le cheminement culturel et linguistique de chacun. L'épanouissement culturel de la communauté francophone est souligné chaque année. C'est primordial pour que cette belle langue perdure. Il est important pour tous les francophones de se rappeler de son passé, de vivre son présent et de veiller sur l'avenir pour que notre francophonie sans frontières continue de voyager à travers des générations avec fierté. Depuis 1999, 102 récipiendaires de notre région ont reçu cet honneur, dont 25 femmes et 77 hommes. Et après ce soir, le nombre s'élèvera à 106. Je veux dire félicitations à vous 4 ce soir et les 2 qui ont reçu le prix Thomas Godfrey. Vous êtes des modèles d'inspiration pour nous. En finissant, bravo à tous les organisateurs, bravo aux récipiendaires et que la route soit longue et belle pour la francophonie. Merci beaucoup et bonsoir. Félicitations.
Merci beaucoup, M. Grant. Monsieur. Félix, je dois te dire que pour un francophile, hein, M. Crack, là, un français vraiment très bien. Félicitations. Hein. Je me rappelle de vous à vos débuts, lorsque vous adressiez la parole aux francophones. Il y avait un inconfort, c'était tout à fait normal, mais à chaque année, votre français s'améliore et vous êtes d'une belle performance, donc félicitations. On vous apprécie beaucoup comme francophone. Puis bonne fête à part de ça. Oui. 100 piastres au premier qui donne la bascule en sortant du site. OK? C'est pour inviter... C'est bon. On y va directement pour M. premier lauréat. C'est ça. Donc, à ce moment-ci, on procède avec le premier lauréat. Récipiendaire de l'Ordre de la francophonie est une personne que l'on connaît très bien dans la région de l'Est. Place à la vidéo pour présenter M. Gilles Fournier. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Au nom de l'Ordre de la francophonie de Prescott Russell, j'aimerais te féliciter comme lauréat. Merci beaucoup. Gilles, tu es quand même une personnalité bien connue dans le milieu de la francophonie. Mais pourrais-tu nous parler de toi? J'ai été élevé et grandi à Van Cleek Hill. J'ai fait mes études à Van Cleek Hill, élémentaire et secondaire. Et après, je suis allé à l'Université d'Ottawa pour étudier, avoir mon bac en administration des affaires. Lorsqu'on t'a annoncé que tu serais lauréat, quelle a été ta première idée, tes premières émotions? Disons que j'avais plusieurs émotions. J'étais très honoré, très heureux et fier de voir que j'avais été choisi pour l'Ordre de la francophonie. Gilles, quels sont tes plus beaux souvenirs reliés à des occasions francophones? Mes plus beaux souvenirs, ce serait quand on a ouvert 3 écoles élémentaires francophones publiques dans la région de Prescott et Russell entre 89 et 98, ainsi que les monuments de la francophonie partout dans Prescott et Russell et surtout à Hawkesbury parce qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort. Que veut dire une francophonie sans frontières pour toi? Ça veut dire que maintenant, en Ontario, on doit regarder une autre façon d'aller chercher notre clientèle francophone. Il faut regarder à la mondialisation, il faut regarder à la diversité. La base, pour moi, c'est la famille et l'éducation. Si on peut intéresser les familles à être francophones, de parler dans le quotidien à la maison, je pense qu'on va avoir réussi notre bataille. Au nom de la francophonie, je te félicite, Gilles, pour tous ces beaux accomplissements. Chapeau à toi. Merci beaucoup et puis vive la francophonie. J'invite Maître Paul Marchal du cabinet Edmond Arden et Linda Savard, présidente du CPO, à s'avancer pour faire la présentation du prix de l'Ordre de la francophonie à M. Gilles Fournier. Avant de vous dire quelques mots, un de mes amis, tantôt, au début de la soirée, m'a dit « Gilles, quand tu vas monter pour faire ton discours, d'apprécier le moment. » Alors, c'est ça que je fais présentement, c'est d'apprécier le moment. Avant de m'engager dans mon petit discours, je voudrais prendre l'occasion de
féliciter et de remercier ces deux messieurs en blanc qui sont à ma droite ici. Félix et Daniel Pierre, parce qu'ils ont travaillé très fort ce soir et avant pour les entrevues qu'ils ont fait. Ils ont eu, je parle de Daniel Pierre parce que c'est lui qui a fait l'entrevue avec moi. Et puis, ça a duré à peu près, que vous avez vu, ça a duré 1 minute à peu près, mais on a travaillé ensemble parce que je ne suis pas un élève tout le temps qui écoute. Et puis, ça a pris à peu près 2 heures de temps. Alors, merci beaucoup, Daniel Pierre et Félix. Une bonne main d'applaudissements. Madame la présidente du jury, lauréats et lauréates, distingués invités, messieurs et mesdames, bonsoir. C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'accepte l'ordre de la francophonie de Prescott et Russell. Quel honneur! J'aime ma francophonie et je tente de lui démontrer en défendant le fait français avec autant de passion, d'enthousiasme et d'ardeur qu'il m'est possible en m'impliquant à de multiples niveaux. Être francophone, c'est bien plus qu'une langue. C'est bien plus que des mots. C'est notre vécu et nos façons d'être qui nous poussent à agir avec notre cœur. C'est donc avec tout mon cœur que je me donne comme mission d'œuvrer pour la qualité de vie des communautés et des familles de Prescott et Russell. Et comme nous le ressentons dans nos gènes verts et blancs, il n'y a pas de qualité de vie sans fierté. Et le message que j'ai envie de partager ce soir, celui colporté par les 33 écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, ainsi, et j'en suis très fier, les 7 écoles de Prescott et Russell. Soyons solidaires, fiers d'être francophones, mais surtout franco-ontariens. Ma génération, celle que j'appelle la génération des têtes grises, se pose la question: si les générations futures seront là afin de promouvoir et de parler le français. J'ai une anecdote à vous conter à ce sujet. Ma petite famille comprend 2 petits-enfants. Jacob de 4 ans, Léa de 22 mois et Bruno de 11 ans. Un Américain de 6 livres. Le bébé à mon fils Yannick, un petit chien de race York Terrier. Quelques semaines passées, mon épouse Joanne et moi étions chez ma fille Sonia. Et on parlait en anglais, afin que Jacob ne comprenne pas notre conversation. Soudainement, Jacob s'approche de nous et nous regarde avec ses grands yeux bleus. Et il me dit, « Papy. » Alors je me retourne, « Papy. » J'ai dit, « Oui. » « Quoi, Jacob? » « Ici, on parle en français. » Messieurs, dames, les générations futures sont bien ancrées.
Pour terminer, je souhaite remercier le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, ainsi que tous ceux ayant contribué à ma nomination pour cette belle hommage. Je me sens encouragé à continuer ma contribution à la vitalité francophone de tous les Ontariens et je suis déterminé à poursuivre ma mission auprès de la communauté de Prescott et Russell. Merci à ma famille et mon père, pour des raisons de santé, qui n'est pas avec nous ce soir, qui voudrait être ici avec nous ce soir. Les membres du conseil d'administration qui sont assis à la table 29 de Groupe Action. Ainsi que les conseillers et les conseillères et les membres administratifs du CPO d'être à mes côtés. Merci, bonne fin de soirée et vive la francophonie. Merci et bonsoir. De nouveau, toutes nos félicitations, Monsieur Gilles Fournier. Notre prochain lauréat, notre prochain candidat à recevoir l'Ordre de la francophonie, nous allons le découvrir en vidéo, Monsieur Maurice Godard. Bonjour Maurice. Bonjour Félix. Félicitations. Merci beaucoup. Maurice, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une francophonie sans frontières? On regarde plutôt la frontière comme une place pour visiter, dépasser. Ça nous invite, ça nous excite, ça nous incite à trouver de nouvelles alliances, de trouver des choses plus vastes à l'horizon. Maurice, à qui aimeriez-vous dire merci de vous avoir inspiré, de vous impliquer au niveau de la francophonie? Plusieurs personnes, plusieurs organisations, que ce soit famille, conseil scolaire, mon école où j'ai pu travailler, mon club Richelieu, bien sûr la Maison des Arts. Maurice, l'avenir de la francophonie en Ontario, ça dépend de quoi? Ça dépend sur la promotion qu'on fait de ça. Si on ne fait pas une bonne promotion de notre héritage, de nos richesses, de nos centres culturels, comme la Maison des Arts, si on ne fait pas ça, on n'avance pas, on recule. Si on ne s'organise pas pour faire des gestes très concrets, encourageants pour nos jeunes, la nouvelle génération qui arrive, n'avancera pas non plus. On va les perdre, ils vont s'angliciser, ils vont décrocher. Et s'ils n'ont pas d'appui, de modèle, ça peut peut-être pas avancer comme on veut. Maurice, félicitations encore une fois. Au plaisir de se recroiser à Maison des Arts. C'est moi qui te remercie, Félix. Merci beaucoup. Accueillons comme il se doit, Monsieur Maurice Godard. Et j'inviterai M. Mark Ryan du Club Richelieu à faire la présentation de l'Ordre de la francophonie de Prescott Russell à M. Godard. M. Ryan. Je pense avoir un petit peu de difficulté à suivre ce que Gilles vient de dire avec ses émotions très personnelles. Je voudrais également lui dire bravo, Gilles. Tu me motives. De crainte de dire des choses
qui me dépasse moi-même. Je vais quand même suivre quelques petites notes, si vous me permettez. Alors, je commence par dire salutations aux invités spéciaux que je regarde et je remercie, aux amis francophones, évidemment, et les francophiles. Merci, un ami très cher, Jean Poirier, et Dominique, les instigateurs, les initiateurs de notre banquet. J'aime donc ça quand on applaudit Jean Poirier parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, ce Jean. Je vous invite à l'applaudir aussi. Là. Merci, Carole, mon épouse, nos enfants, Charles, Marc, Elisa et Kim qui nous accompagnent et tous les membres de notre famille qui m'ont toujours appuyé avec patience parce que des fois j'étais tannant et conseil parce que je n'avais besoin. C'est en novembre, c'est avec déférence au sentiment de mon club Richelieu que j'ai déposé, qui voulait déposer mon nom comme candidat à l'ordre de la francophonie de Prescott et Russell. Alors à eux, qui sont très présents, je leur dis merci beaucoup. J'adresse également ma gratitude au jury que je ne connais pas, d'avoir retenu ma candidature, sans doute dans un chapeau où il y avait beaucoup de noms. On a tiré ça au hasard, je suppose. Ah, merci, je comprends que c'était un travail peut-être ingrat. Ah, merci beaucoup au jury. Quiconque vous êtes quelque part, je ne demanderai pas de lever la main comme je faisais à l'école. Déjà, personnellement, je suis récompensé d'avoir reçu l'opportunité de contribuer humblement à l'épanouissement de notre collectivité francophone. Les activités de mon club Richelieu en Brun, de la Maison des Arts, le centre culturel francophone, qui me permettront encore, j'espère bien, d'être agent motivateur afin d'assurer le bien-être de notre jeunesse francophone, qui est, je pense, comme j'essayais de le dire, le secret de notre succès. Soyons donc fiers de toutes, sans exception, nos revendications, je les répète, nos revendications, parce que très souvent, il faut revenir et partageons nos succès de francophones. Comment faire ça? Eh bien, allons-y, affichons nos réussites et nos manifestations culturelles comme celle-ci. Affichons-les de la même façon que nous portons notre identité sur notre veston. Aussi, exposons les exploits qu'on réussit et encourageons les ambitions de nos institutions comme la Maison des Arts, comme nos paroisses, comme nos commerces. On voit des gens qu'on connaît depuis longtemps dans les commerces, puis on les félicite de cet appui-là. Nos associations de toutes sortes, les Chevaliers de Colomb qui nous accueillent très chaleureusement ici, et nos gouvernements qui sont très bien représentés par notre ministre et nos députés. Enfin, diffusons aussi nos réalisations artistiques. Je pense que des fois, on manque dans cette dimension-là, si vous me permettez, peut-être une petite seconde, pas négatif, mais encourageant. Et grandissons avec elle. Il faut grandir. Ce n'est pas magique, ça, d'être un artiste. Ça prend du temps à faire ça. On voit nos grandes vedettes, des fois, qui sortent. Ils sont peu nombreuses, mais il y a du talent chez nous. Il faut l'apprécier, il faut grandir, il faut les diffuser. Et je voudrais être très pratique, et je vous rappelle que lundi soir, à la Nouvelle Scène,
une Mélissa Ouimet qu'on connaît, n'est-ce pas? Elle présente ce nouveau CD. Alors, on vous invite entre le 5 et 7, et ses parents vous invitent très fortement, évidemment, ils sont ici, n'est-ce pas, les parents de Mélissa, et on vous invite très fortement à assister. Inquiétez-vous pas, c'est gratuit à part ça. Puis, Régent, son papa, il me dit qu'il va avoir des curds. Alors, pour terminer un petit peu, parce qu'on m'a quand même limité dans le temps, il faut s'exprimer sans complexe, je pense bien, tout en contribuant au rapprochement de nos diversités culturelles. Il y en a des nouvelles qui arrivent. Il faut s'adapter, mais il faut se faire valoir également. Posons des gestes concrets pour valoriser et redonner notre héritage à nos jeunes. Avançons, dit notre représentant de tout à l'heure au discours, avançons plutôt que reculer. Et ainsi, on va automatiquement en assurer sa place à notre francophonie si les jeunes la voient clairement. En terminant encore une fois, une deuxième fois, je dis ça, je vous invite, si vous écoutez bien, parce que je veux faire mon prof, là, je vous invite à penser au moment dans votre vie où vous avez eu le plus ressenti de fierté d'être francophone. Je vous donne 10 secondes pour penser à ça. Le moment où vous avez ressenti le plus fortement ce sentiment d'être francophone. Moi, présentement, je le subis présentement. Et je vous souhaite de ressentir ce sentiment très souvent. Toute ma reconnaissance. Merci. Mesdames et messieurs, c'est vraiment spécial. Non seulement Maurice est récipiendaire de l'Ordre de la francophonie, mais également sa conjointe Carole. C'est le premier couple qui aura reçu justement l'Ordre de la francophonie. On les applaudit! Mesdames et messieurs, non seulement Carole et Maurice sont le premier couple à avoir reçu le prix de la francophonie, mais ils sont doublement gagnants ce soir, car ce sont eux, les heureux propriétaires de la Ford Taurus AHYZ. Félicitations! Et c'est vrai. On croit que Maurice était gêné de se lever lors de la première demande. Hein? Oui. C'est jamais évident, hein, Félix? On se demande pourquoi. C'est bon. Mesdames et messieurs, le troisième récipiendaire de l'Ordre de la francophonie ce soir, place maintenant à Bruno Lecault, un homme qui fait rayonner la francophonie au quotidien. Découvrons-le en vidéo. Félicitations, Bruno. Merci beaucoup, Félix. Hommage très mérité. Merci. Bruno, dans quel projet innovateur ou dynamique aimeriez-vous œuvrer pour le rayonnement de la francophonie? Celui du Monument de la francophonie, celui qu'on a créé à Hawkesbury. J'y tiens beaucoup et je suis passionné et toujours enthousiaste de bien le compléter. Quel personnage inspirant aimeriez-vous rencontrer? Félix, j'aimerais rencontrer Sir Wilfrid Laurier, le premier ministre francophone originaire de Saint-Lin dans les Laurentides. Puis j'aimerais donc lui poser des questions concernant sa francophonie. J'aimerais également rencontrer Pierre Elliott Trudeau, puis lui demander, Monsieur Trudeau, qu'est-ce qu'on a échappé, qu'est-ce qu'on n'a pas complété pour avoir un pays complètement bilingue, où les deux langues seraient officielles. Et une troisième personne que j'aimerais rencontrer, ça serait Madame Michaëlle Jean, de Port-au-Prince, Haïti. Comment sa francophonie lui a servi d'armure, de protocole, d'outils pour cheminer à travers le monde. L'avenir de la francophonie en Ontario, ça dépend de quoi?
Ça, Félix, ça dépend de nos familles, nos écoles, nos institutions, les paliers de gouvernement municipal, provincial, fédéral. On a un geste à poser, on a un message à livrer. Il faut s'assurer de cultiver une relève pour s'assurer que la francophonie continue sans fin. J'inviterai maintenant M. Bruno Lecault et M. Martial Levac, le président du Conseil scolaire du District catholique de l'Est ontarien, à nous rejoindre ici, sur scène. Merci, Martial. Félix, Daniel Pierre, Madame la Présidente Nathalie, distingués invités d'honneur, Madame la Ministre Madeleine Meilleur, Monsieur le député fédéral Francis Drouin, Monsieur le député provincial Grant Crack, ACFO de Prescott Russell, membres de la sphère politique municipale, lauréats et lauréates de l'Ordre de la francophonie et au prix Jeunesse Thomas Godefroy, chers convives, familles, amis, compagnons et compagnes francophiles, visionnaires, partisans et promoteurs de la francophonie, bonsoir. C'est avec honneur que je gravis les marches de ce podium afin de me présenter devant vous tous ce soir pour recevoir ce mérite. Sincère remerciement à mon conseil scolaire, le CSD-CEO, pour m'avoir considéré, choisi et présenté comme récipiendaire à l'Ordre de la francophonie de Prescott Russell. Merci à Jean-Yves Léonard. Jean-Yves? Jean-Yves, c'est un ami, un complice, un acolyte, un partenaire d'avoir appuyé et endossé ma nomination. ACFO de Prescott Russell, je suis ravi de me joindre aux nombreux élus de votre temple et surtout flatté par cette mention de haute distinction pour avoir grandi, œuvré et faire aimer le français. Une petite anecdote. Né en 1950, durant l'année sainte, ma mère m'avait offert au Père Blanc. Au Père Blanc d'Afrique. Pas sûr que c'était un bon choix. Pour la taquiner, je lui disais à mon adolescence que je préférais être Père Vert au lieu de Père Blanc. De enfant de cœur à louveteau, scout, camelot, élève sportif commis, j'ai grandi autour et parmi les grands. Les policiers, le clergé, de bons profs, d'excellents directeurs, animateurs hors pair, entraîneurs passionnés, employeurs visionnaires, collègues de travail sincères et de bons amis loyaux qui étaient capables de m'allumer, me motiver et de m'inspirer à devenir une bonne personne et bien m'exprimer. À 22 ans, je devenais professeur de français à l'École Paul VI de Hawkesbury, néophyte au début, mais avec un schème de référence de tous mes modèles, de tous mes mentors, de tous mes Sherpas et la grande volonté et la ferme intention de bien accomplir mon devoir de professeur de français. Fait à remarquer qu'un de mes profs au secondaire m'avait dit « Bruno, tu parles beaucoup trop ». Je lui répondis, un moulin qui ne tourne pas est un moulin qui ne produit pas. Ce même commentaire de mes profs, que je parlais beaucoup trop, avait aussi déjà apparu dans mes bulletins au primaire. N'ayant jamais étudié la rhétorique, j'étais toutefois toujours fasciné par les personnes avec une grande éloquence. Comme prof et directeur, cela me donnait de l'élan avec la génétique et l'influence héréditaire reçue pour motiver et propulser mes élèves dans divers succès académiques, en plus de l'épanouissement de leur personnalité. Mes élèves ont participé à tous les concours académiques organisés
par les clubs sociaux, en plus de faire les manchettes dans les journaux et ainsi appuyer et répondre à la mission et à la vision de mon conseil scolaire catholique francophone. Pendant plus de 35 ans, j'ai côtoyé des élèves en salle de classe et dans les écoles comme directeur et suppléant, en plus de participer à plein de projets communautaires. Encore là, j'ai rencontré et œuvré des bénévoles, des clubs sociaux, des patrons, du personnel engagé, des enseignants et des enseignantes dévoués, motivés et déterminés, et ce fut une joie, un plaisir et surtout une fierté d'être au service des élèves et de leur communauté. Mon engagement a toujours été garanti par le souci de le compléter, de le mener à bonne fin et de le réussir. Durant ma carrière, c'était essentiel pour moi d'être le petit cœur qui battait pour donner le souffle de vie afin que mes élèves de ma classe et de mon école performent. Merci à la vie pour la santé et l'énergie. Merci à mon épouse Joanne, ma compagne de vie, à mes enfants pour leur appui inconditionnel, à mes modèles, mes parents qui ont semé en moi cette fougue de la langue française. À tous ceux et celles qui ont fait partie de l'engrenage et le rouage de ma profession et de mes projets engagés et réalisés, je vous suis très reconnaissant. Toutefois, il y a des projets inachevés et à venir, comme le village d'antan franco-ontarien, la Fondation Valoris, les labours, le grand défi Pierre Lavoie, la journée antique de Sainte-Anne-de-Prescott et remplir les 2 derniers murets avec mon ami François au monument de la francophonie de Hawkesbury. Ma mission de continuer à faire la promotion de ma langue n'est pas terminée. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci, Bruno. Félicitations. Bruno Lecourt, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations. Merci, Pierre-Daniel. Notre dernière récipiendaire, mais non la moindre, de l'Ordre de la francophonie de Prescott et Russell, est Jocelyne Leroux. Écoutons ce qu'elle a à nous partager ce soir. Jocelyne Leroux, quand vous avez appris que vous étiez pour être honoré le 2 avril prochain, quelle était votre première réaction? C'était ça. France Lamarche, c'est elle la coupable. C'est elle qui m'a téléphoné, puis j'ai trouvé qu'elle était comme très drôle. Je trouvais pas que c'était moi qui aurais dû être nominée. Ça aurait dû être plein d'autres mondes, mais France Lamarche. Jocelyne, quels sont vos plus beaux souvenirs reliés à des occasions francophones? Bien, personnellement, pour moi, c'était toute l'idée de l'écho d'un peuple, ça c'est certain. Mais tout ça, c'était une grosse activité, une grosse famille. Francophone, tout le monde c'était magique. Mais la dernière, parce que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi grand, ça c'était magique pour moi. Jocelyne, l'avenir de la francophonie en Ontario, pour vous, ça dépend de quoi? Pour moi, ça dépend des jeunes. Parce que nous autres, on ne sera pas là tout le temps. Pour vous, c'était important de s'impliquer dans la communauté. Pour quelles raisons? Une communauté ne peut pas survivre sans une implication bénévole. Les écoles aussi, ça prend du bénévolat. Ça prend des membres de la communauté pour faire vivre notre société, notre communauté. Puis on devient bien plus riche après ça parce que tu t'apprécies plus, puis tu apprécies les autres. Puis pour moi, la communauté, si tu n'as pas de bénévolat, oublie ça. Oublie ça. Ça ne marche pas. Jocelyne Leroux, merci. Je sais que vous avez pris le temps ce matin de venir vous déplacer pour l'entrevue. Oui. Vous avez 400 costumes à produire. Il y a un grand spectacle pour vous la semaine prochaine. L'entrevue est préenregistrée. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup de votre participation. Merci, Félix. À la prochaine. Merci, Jocelyne. Mesdames et messieurs,
Mesdames et messieurs, juste avant d'inviter Jocelyne à nous rejoindre sur scène, je travaille avec elle à l'Écho d'un peuple. Je vais mentionner deux choses importantes pour nous. Ce n'est pas de l'autopromotion, vous allez comprendre pourquoi. Cette année, en fait, avec l'année du 400e l'an dernier, l'Écho d'un peuple, on a atteint deux plafonds, deux sommets intéressants. 300 000 spectateurs et surtout, on a mis en scène, régi, costumé et organisé en coulisses au-delà de 25 000 comédiens différents partout en Ontario, au Québec et jusqu'au Nunavut. Et la personne, la géante des coulisses, qu'on ne reconnaît jamais assez, qui fait le tour des écoles, qui fait le tour des communautés. On est à Kapuskasing la semaine prochaine pour un grand spectacle. Cette semaine, on est à Niagara, Waterloo, Guelph, à Orangeville hier, où il y a une belle école française. Eh bien, on a une géante parmi nous, notre régisseur, notre dame de cœur, Jocelyne Leroux. Martial Levac à faire la présentation de l'Ordre de la francophonie à Mme Jocelyne Leroux. Monsieur Levac, s'il vous plaît. Et voilà. Comme vous voyez, j'ai pas de feuilles. Moi, c'est juste comme ça. Et puis, France Lamarche est juste devant moi. Je ne sais pas si elle se rappelle qu'est-ce que je lui ai dit quand j'ai eu l'appel. C'est pas en place pour le dire. Mais c'est vrai que... qu'est-ce que j'ai dit là? Il faut vraiment continuer. Moi, j'ai bénéficié, et je bénéficie toujours, de faire partie de grandes familles. Moi, je suis une de 10 dans ma famille. Alors, on est une belle grande famille, francophone au bout, toujours été éduqués en français, tout le monde chez nous. Ça, c'est une de mes grandes familles. La deuxième grande famille, c'est l'Écho d'un peuple, naturellement, comme vous avez vu. Et c'est vraiment vrai qu'il fallait que je parte de l'entrevue pour aller préparer 400 costumes, rapidement. Mais c'est une grande famille qu'on bénéficie tout le temps, on s'enrichit tout le temps. Notre ami Jean-Sébastien, il est l'exemple idéal. Ce gars-là, c'est incroyable. Une chance que ses parents le laissent partir parce qu'il nous a dépannés à plusieurs reprises. Mais la francophonie, c'est pas seulement que l'Écho d'un peuple, c'est tout. Quand on se promène avec l'Écho d'un peuple dans toutes les régions de l'Ontario, là, je parle des petites communautés, Red Lake, c'est tout petit. Ils doivent partager des écoles avec des anglophones. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont tellement petits. Mais ils nous inspirent et nous, on les inspire. Parce que on pourrait écrire un livre, Félix et moi, là, sur les histoires qu'on vit à travers de ces écoles-là. Puis c'est incroyable la force que ces jeunes-là ont sur nous et que nous avons sur eux. Alors, il faut vraiment continuer à promouvoir, à vraiment emballer tout le monde de la francophonie, que ce soit petit, que ce soit gros, un petit spectacle, un gros spectacle, mais avec l'Écho d'un peuple, il faut continuer. Et puis, je sais qu'il y en a d'ici qui ont participé une fois, 2 fois. Il y en a qu'on s'est amusé à s'habiller. M. Vaillancourt, entre autres, à Québec, mais il faut... Pour moi, j'ai été choyée. Et merci beaucoup au Conseil scolaire du district catholique est-ontarien d'avoir pensé à me nominer. Et à tous ceux qui ont participé à ça, que je ne sais pas c'est qui, une chance. Autre que France Lamarche, et je répète, France Lamarche. Merci à l'ACFO, merci à toute l'organisation du banquet, c'était excellent, merci beaucoup. Ça m'a vraiment touchée. Et puis, j'espère pouvoir continuer dans mes œuvres de qu'est-ce que je fais, parce que la santé est encore là, mais on ne sait jamais. Alors, merci beaucoup. Et France, n'oublie pas, ma mémoire est longue.
Mesdames et messieurs, Jocelyne Leroux!